Bien, je suis un sapeur du génie, nous sommes plusieurs sapeurs du génie ici. Nous sommes des pionniers, on a l'habitude d'ouvrir la route et de réaliser les infrastructures. Et quand elles sont faites, eh ben, on passe la main, on donne les clés et on passe à un autre chantier. Donc on dit que le temps qui passe, pour moi le temps ne passe pas, c'est l'éternité. C'est nous qui passons. Et le temps est venu pour moi de passer la main à mon successeur, à mes successeurs. Voilà, donc un bref résumé sur l'aventure des OPEX à Clichy. Elle a commencé bien avant moi, bien avant ces dates évidemment, mais c'est en 2013 que nous avons commencé à fréquenter le monde des combattants. Je voulais remercier René Arnaud, qui est présent ici, parce que pour moi, j'étais un ancien combattant, j'avais tourné la page, j'avais même pas demandé ma carte, Pierre m'avait donné les imprimés, je ne savais pas à quoi ça correspondait. René m'a régulièrement engueulé, il m'a dit mais t'es con, oui, c'est pas normal, il faut que tu le fasses. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc en 2013, on a commencé à participer aux événements, aux commémorations. On voulait constituer une association pour être présent ici. Et la municipalité à l'époque, elle voulait que je la fasse chez moi. Bon, j'ai dit non, notre place c'est la maison du combattant. On a perdu 3 ans. Et en 2015, en fait, on a pu enfin faire notre section à la maison ici présent, on a remis les clés avec le réseau et nous nous sommes installés. Voilà. Donc on a fait beaucoup de choses. Pendant 3 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Première chose, c'était de faire une véritable permanence. Donc j'ai créé des emplois. Et nous avons fait pendant 3 ans, 7 jours sur 7 ici, 8 à 12 heures par jour. Voilà. J'ai pris que 15 jours de congé en 3 ans. La deuxième chose, ça a été le constat malheureusement des anciens, mécaniquement par le jeu de l'âge, disparaître les uns après les autres, ils sont fatigués, donc il fallait assurer la relève. Donc la relève, c'était des jeunes porte-drapeaux qui sont ici présents, on en a une vingtaine. Alors on a eu 80 jeunes qui ont tourné avec nous. Il y a un effectif à peu près permanent de 60. Et pour avoir sur un événement 10 à 15 personnes, il faut avoir 60 personnes inscrites. Parce qu'ils ont tous des contraintes familiales, écoles et autres. Et puis il y a des moments où ils sont plus ou moins disponibles. Et ma règle, ça a été de ne créer aucune contrainte. Parce que dès qu'on fait des contraintes, ça fait fuir les gens. Parce que les gens ne sont pas toujours disponibles. Et le fait de ne pas avoir de contraintes, ils viennent plus spontanément et plus volontairement. Voilà. Nous avons 60 jeunes inscrits à la date d'aujourd'hui. Le deuxième chantier que j'avais entrepris, c'est de créer un espace pour les métiers de documentation et formation sur les métiers de la défense et de la sécurité publique. L'ensemble des acteurs de ce domaine, les 3 armées, les pompiers, la gendarmerie, la sécurité civile et l'ONF qui contribue, elle n'est pas très connue mais pourtant elle est très active, ça représente plus de 50 000 emplois par an en recrutement. L'armée de terre toute seule c'est 15 000. Alors que nous avons des jeunes qui ne savent pas vers quoi se tourner, s'orienter, eh bien je pense que nous devons faire une plateforme et qu'ils puissent accéder à toutes ces informations de façon permanente ici. Les CIRFA, dans le cadre des protocoles interministériels armée et éducation nationale, font une visite une fois par an à peu près dans l'établissement. Quand vous regardez rien que Clichy, vous avez 5 lycées et collèges, 15 écoles. Et c'est à peu près la même chose sur toutes les villes du 92. 36 communes. Combien de fois peuvent-ils aller et quel public peuvent-ils toucher? Très peu. Et quand ils y vont, c'est toujours à contre-temps, c'est pas forcément au bon moment. On donne des documentations, ils finissent à la poubelle. Donc il faut qu'il y ait un espace où il puisse y avoir accès quand ils en ont besoin. Et autre avantage, c'est que nous avons les anciens, ils sont nombreux. Beaucoup d'isolés chez eux, mais aussi dans les maisons de repos, dans les résidences et tout ça, et ils n'ont aucun point de chute. Donc ils peuvent venir ici, ça doit être leur maison, c'est des veuves d'anciens combattants, c'est des anciens combattants eux-mêmes, ça fait l'intergénérationnel, parce que vous avez les tout jeunes, et puis les plus anciens, et dans la politique on parle toujours d'intergénérationnel, mais concrètement ça se traduit par quoi? Par peu de choses, que des mots, que des discours, mais on fait one shot,
un événement une fois, on s'est bien amusé, et bonjour, à l'année prochaine. Bon, bien, il faut des structures à caractère permanent, et je pense que la maison du combattant peut être cette structure. D'abord, c'est pour elle une nécessité, car presque partout, alors qu'il devrait y en avoir une dans chaque commune, les gens, au contraire, cherchent à les récupérer pour faire des opérations immobilières, et puis voilà. Donc, les anciens, malheureusement, sont de moins en moins nombreux. Les OPEX, appelons-les comme ça pour faire court, malheureusement, heureusement, ils sont toujours actifs, ils sont toujours sur le terrain, ils sont actifs, ils ont des métiers, donc peu de disponibilité. Par conséquent, il faut qu'on trouve d'autres formes de travail. Parce que d'un côté, il faut travailler avec les écoles, l'académie. Moi-même, j'ai intégré la réserve citoyenne de l'éducation nationale, l'Académie de Versailles. Bon, il y a beaucoup de travail à faire, mais nous ne sommes pas assez nombreux. Donc, c'est le rôle de l'école de prendre la relève dans tout ce qui est devoir de mémoire, les valeurs de la République et tout ça. Mais nous sommes les témoins, nous sommes les acteurs. Donc, nous devons trouver des modes. Tout le monde ne peut pas être disponible en même temps. Mais on est assez nombreux, on est plusieurs dizaines de milliers, donc on peut se référencer et savoir quand on est disponible, quand on peut intervenir sur tel lycée, collège. D'ailleurs, on a des camarades ici qui font ça très bien, c'est Daniel Castagnos et Gaston qui interviennent beaucoup dans le lycée sur Paris. Moi-même, je suis intervenu sur le lycée Agora. Donc il y a un vrai travail, ça s'organise, c'est des méthodes de l'organisation. Le dernier, pourquoi les documentations d'information? C'est parce que nous avons un déficit dans les candidatures pour le recrutement. Or, il y a des gens intelligents qui ont commandé des études. Leur conclusion, il fallait faire appel au recrutement d'étrangers pour servir dans l'armée française. Ils confondaient la Légion étrangère et l'armée française. Alors que, rien que selon les chiffres de l'UNEDIC, à ce moment-là, il y avait plus de 3 500 000 personnes en catégorie A de chômeurs, de demandeurs d'emploi. Et on n'était pas capable de recruter 15 000 personnes. Donc, c'est d'abord l'information, la documentation. Les écoles, les professeurs, eux-mêmes, ignorent tout de nos métiers. Nos anciens eux-mêmes, excusez-moi si parfois je vous l'ai dit, mais c'était pas un reproche, même quand on a été dans l'institution, dès qu'on l'a lâché, il y a de telles évolutions qu'il nous est difficile de suivre. Bon, donc comment des jeunes peuvent s'y retrouver. Donc pour moi c'était de susciter aussi des vocations, mais pas être les sergents recruteurs. L'armée, c'est 400-500 métiers, tous les métiers qu'on trouve dans le civil. C'est un emploi, c'est une formation, c'est une expérience. Mais après, il y a le retour. Donc beaucoup de gens voudraient bien s'engager, mais il n'y a pas de garantie à la sortie. Parce que pour éviter le vieillissement de la base, on fait des contrats de 3, 4, 5 ans, et après on ne renouvelle pas. En plus, c'est pratique pour le budget, parce qu'on n'aura pas de retraite à servir à ces gens-là. Donc c'est une forme d'arnaque. On préfère avoir 3 jeunes qui vont faire 5 ans qu'un qui va faire 15 ans. Donc, ce qu'il faut, c'est la reconversion et l'insertion. Donc on a des partenariats avec l'agence de reconversion de défense mobilité. Elle reconvertit à peu près 70% des gens, ceux qui ont un parcours, qui ont un métier, qui ont une formation, et vers les grandes entreprises. Et vous avez 30 à 35% qui restent sur le carreau, qui vont à Pôle emploi. Bon. Donc là, il y a des axes de travail sur lesquels nous devons travailler. Bon. Je ne veux pas trop vous prendre la tête. Donc pour moi, le devoir de mémoire, nous l'avons assumé. La chancellerie avec l'ONAC, un organisme très important qui est très méconnu, mais qui n'est pas dédié uniquement aux militaires, mais aux personnels civils, des armées, mais aussi maintenant les victimes du terrorisme. Bon. Et sans les associations du monde combattant, l'ONAC n'existerait pas. Il est né après 14-18, il y avait 3 axes, il y avait les pupilles de la nation, les orphelins et les blessés. Et c'est sous l'impulsion de ces associations que l'ONAC a été créé. C'est un organisme paritaire qui dépend de la défense nationale, mais 50% des postes au conseil d'administration, c'est les associations. Donc si les OPEX ne montent pas au créneau, ne se mobilisent pas, n'investissent pas ces postes, sans pour autant vouloir prendre la place des autres, la place pour tout le monde, eh bien, l'ONAC elle-même, le fils ou lui-même, son avenir
pourrait être plus ou moins compromis. Déjà, il y avait un démantèlement en cours avec les centres de reconversion, les EHPAD et tout ça, avec les externalisations. Bon, donc c'est à nous aussi de monter au créneau et d'être présents. C'est notre travail, ce sera de mobiliser les jeunes pour qu'ils s'impliquent le plus possible. Voilà, donc comme je dis, le temps passe, c'est nous qui passons. Je vais vous présenter, comment il s'appelle, Laurent Lamier, dit-il. Je vous présente mon successeur au département. Il y a une autre personne qui n'est pas là, qui ont créé une section locale, c'est Pascal Lenoir, qui vous a été proposé par M. le maire. C'est un camarade, il fait partie des nôtres, donc il n'y a pas de raison qu'on le réfute. Voilà. Donc il y aura 2 présidents, un départemental et une section locale, qui vont cohabiter, coexister. Voilà. Je vous remercie tous d'avoir répondu à mon invitation. Et puis je vais m'arrêter là. Je voudrais remercier les jeunes porte-drapeaux. Je voudrais remercier ces dames, nos anciens, qui nous ont soutenus, qui nous accompagnent régulièrement. Bon, peut-être pas autant qu'elle le voudrait, mais c'est comme ça. Voilà. Denise, c'est devenu un peu sa maison. Voilà. Mais si on arrivait à faire un club intergénérationnel, je pense que ça devrait être la maison de tous nos anciens. Voilà. Je vous remercie. Maintenant, avec rentrée. Alors, je voudrais appeler Jade, Olivier, Maxime et le 4e, Diana Lacroix. Si vous voulez venir. Donc Pierre Fouillet et Doris Duvigneau. Oui, bonjour tout le monde. Pierre Fouillet, président de l'union locale IFAC de Clichy. L'année dernière, on avait fait une demande au sujet des porte-drapeaux. J'avais fait une demande puisque je m'occupe de l'ordre national des mérites. Et normalement, on devait recevoir un duplicata avec un beau carton bien doré. Et là, on a reçu simplement un courrier de félicitations, comme quoi vous avez porté le drapeau. Je suis désolé pour vous, mais on ne peut pas faire mieux. J'ai réclamé, j'ai pas eu de réponse. Donc c'est l'Ordre national du mérite qui fait cette distinction. Ça, vous pouvez la greffer à vos CV scolaires. Hein. Ça peut jouer aussi quelquefois sur les places. Hein. Je voudrais préciser pourquoi ces 4 et pas les autres, parce que beaucoup d'autres l'auraient mérité. C'est parce que c'était les 4 du lycée Newton qui quittaient le lycée Newton. Je voulais distinguer en même temps le lycée Newton. Ça ne s'est pas déroulé tout à fait comme on avait prévu, fait d'interférences, mais peu importe. On n'allait pas priver ces jeunes de cette démarche, mais nous proposerons l'année prochaine, parce qu'ils partent en université, donc nous allons aller quitter Clichy, mais nous n'oublions pas les autres, et vous aurez tous des attestations sur votre parcours chez nous, et qui va être utile dans vos parcours citoyens de l'éducation nationale, qui est pris en compte pour vos annotations. Alors, Olivier, voici. Maxime. Jade. Diana. Merci. Merci pour tous ces jeunes qui sont à nos côtés lors des cérémonies, par tous les temps, ça très bien. Voilà, je vais me déplacer parce qu'il me fait des signes. Là. Ça va comme ça? Vous avez été au milieu avec la... Ouais, voilà. Merci. Donc ça devant, voilà. C'est les boudins qui sont faiseurs. Merci Paul-André. Ça me fait très plaisir d'être là ce soir parce que Paul-André, c'est une personne que je connais depuis maintenant plus de 10 ans. Et donc, on a partagé en termes d'émotion, d'action. Je
dirais, de projets communs. Je connais sa capacité qu'il a à être quelqu'un qui va sur le terrain, qui rencontre les gens et surtout qui aide les gens en termes de bénévolat. Et donc pour moi, je suis très ému aujourd'hui parce que il a reçu une distinction sur laquelle il a été très, je dirais, je pense, discret. Donc aujourd'hui, de manière à enlever cette discrétion, je vais lui donner sa médaille, puisqu'il a reçu une distinction nationale du Cercle national des bénévoles il y a 1 an. Et en plus de ça, comme il a été très discret, je vais, au-delà de sa médaille, lui donner, je dirais, une distinction complémentaire. Et puis comme c'est quelqu'un qui a du cœur, c'est quelqu'un qui a souhaité, il y a déjà un petit moment, il y a à peu près 3-4 mois, déposé auprès du Cercle national des bénévoles 4 distinctions, 4 demandes de distinction. Et donc ces 4 personnes-là qui sont aujourd'hui ici, on va leur remettre en public. Il y en aura aussi 2 autres qu'on pourra donner en complément. Donc je suis heureux, Paul-André, de te remettre dans un premier temps cette médaille que tu peux ouvrir de Arthus Bertrand, voilà, qui est la médaille du bénévolat. Et comme je me suis dit que tu n'avais pas suffisamment de médailles accrochées sur la partie gauche, tu me la mets là. je vais te remettre une distinction au niveau national du Cercle national du bénévole. Et donc, je vais te la remettre. Hop là. C'est pas comme un deuxième DP parce qu'il te laisse quand on m'a. Voilà. Bravo. Et à ton tour maintenant, parce que j'aime beaucoup et je sais que tu es quelqu'un qui transmet, mais à ton tour maintenant tu as reçu cette médaille, de remettre les distinctions à tes propres jeunes, pour lesquels effectivement je sais que tu as apporté beaucoup de soutien et de support. Et c'est une manière aussi de les encourager dans le cadre de leur vie professionnelle et aussi surtout personnelle. En même temps que les propositions par comme on ne pouvait pas préjuger, j'avais proposé les mêmes personnes, plus 2 qui ne sont malheureusement pas là, qui vont les recevoir chez elles, pour également cette distinction du mérite du bénévolat. Voilà. Donc, d'une part, Maxime, voilà. Olivier Vignol. Diana Davor. Et Jacques Dudul. Donc pour l'année prochaine, j'espère que ceux qui pourraient se sentir un peu frustrés, parce que je peux comprendre, vous ne pouvez pas proposer tous les contingents, mais vous en ferez partie, je l'espère pour vous. Il n'y a pas de problème. Les jeunes. Oui. Donc je voudrais souligner la présence de Luna. Tu veux venir s'il te plaît? Alors, cette dame, en fait c'est la petite fille d'un poilu qui m'a amené sa maman, qui est toujours vivante, fille d'un poilu, et que j'ai proposé à Lona, qui est de même pour la mission du centenaire, il y a son fils, vous voyez. Donc on a la fille, la petite fille, et le petit-fils d'un poilu. Un monsieur qui s'est engagé 3 fois pendant la guerre 14-18. Son unité est montée au front à 3 reprises. Il n'a eu que 3-4 survivants, dont lui. Et quand il est retourné au pays, il était porté pour mort. Tout si bien avait-il liquidé. Voilà. Donc il s'est marié tardivement, ce qui nous permet d'avoir vu sa maman, une femme magnifique, qui est âgée. Et voilà, donc c'est l'occasion peut-être, pour l'occasion de l'émission de centenaire, de l'inviter pour apporter le drapeau des poilus.
Il y a trop de choses à dire, alors je vais laisser la parole aux autres, parce que je ne veux pas monopoliser. Oui, d'accord. Je pense que je vais te remercier, André. Moi, au nom de toute l'équipe des Jeunes pour le Drapeau, pour ta sincérité, ta gentillesse. Hein. Tu nous as apporté beaucoup pour tout ce qu'on a pu, des conseils. Mais vraiment une figure, quelqu'un à qui on pouvait parler et que je pense qu'on pourra continuer à parler. T'es vraiment quelqu'un de fidèle, de fier, André. Et ça, je voulais te remercier parce qu'aujourd'hui, c'est rare d'avoir des personnes comme toi à qui on peut s'adresser. Donc merci beaucoup, André, et j'espère qu'on va pouvoir continuer cette belle aventure. Bon, avant de passer la parole aux autres, une dernière, de toute façon j'appartiens toujours au monde combattant, et je fais partie toujours d'une instance départementale, donc je travaille avec la préfecture, avec l'ONAP, avec l'éducation nationale. Les projets qui n'ont pas encore abouti ici, peut-être arriveront-ils à aboutir, je pourrais les appuyer, les faire aboutir, aider à les faire aboutir. Donc je serai toujours, peut-être pas ici, mais je serai toujours présent, et la porte sera toujours ouverte à tout le monde. Les anciens combattants de la maison, là, l'UNC et les autres, on est retourné à ce Quelqu'un qui veut prendre la parole? Notre conseillère municipale. Non, C'est pas grave. Il y a une ancienne qui veut dire un mot? Personne? Bon, ben alors, Daniel, excuse-moi. Je voulais remercier mes camarades qui sont venus nombreux, je les ai oubliés dans les remerciements. Alors, venez ici. Et moi, je voulais dire que, bon, ça me fait un peu mal au cœur, tout ce qui arrive aujourd'hui, mais on va pas revenir là-dessus. Mais André est quand même quelqu'un d'important dans le monde combattant. Il a fait pas mal de choses, notamment la création des porte-drapeaux, qui a été repris, on peut dire, par les comités voisins, puisque avant ça n'existait pas dans le département. Et donc tout le monde maintenant a des porte-drapeaux dans les communes voisines. Hein. Ça, il fallait faire la team. Donc André, je te souhaite un bon parcours encore, que tu le mérites. Hein. Et donc oui, à toi. Hein. Voilà. Notre président et le vice-président aussi, viens Gaston. Donc Daniel est le numéro 2 national, c'est le dauphin de Tarn. Si tu permets, je te baptise comme ça. Je vais vous passer la parole. Le 93, notre président du 93, Paris, le vice-président, et le président de Paris, plus notre fonction nationale. Alors je te passe la parole, Daniel. On va pas faire trop de louanges, hein. Tout le monde apprécie, je crois, tous ceux qui sont présents ici. La preuve, ils sont venus l'entourer. Voilà, nous, c'est un compagnon, maintenant depuis de nombreuses années. On l'estime, on l'apprécie beaucoup. On est tous là, nous aussi, venus en délégation. Et voilà, on voulait juste te dire merci pour tout ce que tu as fait ici à Clichy. Merci pour ce que tu as fait pour les OPEX et merci pour ce que tu as fait pour notre association. À qui je dois... Oui, pardon. Vous pouvez rentrer? Oui, rentrer. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc, on a peut-être pu le reprocher à l'occasion, mais notre doctrine et nouvelle stratégie de l'armée de terre, c'est d'être au contact. C'est-à-dire aller au contact des entreprises, au contact des écoles, des élèves, et s'ouvrir sur la société civile. Alors, j'ai reproché un peu plus tard à nos anciens de vivre en huis clos. Ils ont perçu ça comme une insulte, une excuse auprès d'eux, parce que je n'ai pas l'intention de les froisser. Mais si on veut survivre, c'est, je pense, l'évolution qu'on doit avoir. Voilà. C'est pas facile, mais il n'y a pas de raison. On est la continuité, on est là pour transmettre le devoir de mémoire,
de nos anciens, de tout du passé, mais on doit aussi se préoccuper prioritairement maintenant, sans délaisser pour autant le reste, le présent. On a la démonstration aujourd'hui avec l'attentat qui a eu lieu hier. En fait, par notre travail, ça rentre aussi dans la politique de la ville, c'est la prévention de la délinquance, la prévention des dérives. Et des jeunes qui ne savent peut-être pas où trouver, s'ancrer, et ont trouvé un point d'ancrage chez nous, et je pense qu'il faut le développer. Bonjour à tous. Alors, moi, le but en fait que je me donne, ça serait de continuer l'élan que André a su donner à l'association. Donc, à travers ses projets, à travers les jeunes, les cadets, les relations avec les écoles, le devoir de mémoire, et puis toute la partie information, tout ce qui est en train de se mettre en place. Continuer les projets qui ont abouti, essayer de mener à bien ceux qui sont en cours, et André n'est jamais très loin, et je pense qu'il sera à côté de nous aussi pour nous continuer à nous donner cet élan. Voilà. En passation de commandement, donc on rend les armes, enfin, et il y a une sorte de rituel, je vais vous en faire grâce, et je demande aux jeunes de faire la même confiance à Laurent qu'ils ont pu faire avec moi. Et puis pour cet élan que tu donnes, la vie que tu donnes à l'association, et voilà. Moi j'aimerais juste prendre encore 30 secondes pour remercier André. Ça va faire 2 ans que je suis là en tant que jeune porte-drapeau. Il m'a donné un poste de relations presse. J'ai beaucoup travaillé à ses côtés. J'en suis très fière. André, c'est une figure paternelle pour moi. Il a toujours été là dans les moments difficiles, privés ou personnels, tout ce que vous voulez. C'est un homme, malgré tout ce qui a pu se passer, il a toujours été présent, toujours fort. Il nous a appris tout ce qu'on sait maintenant aujourd'hui. Nous avons ouvert le monde des combattants, ce qui n'est pas facile, parce qu'avoir des jeunes dans une maison de combattants, ça peut... Mais il nous a fait confiance, et moi en tout cas, il va me manquer. Mais nous, les jeunes porte-drapeaux, on est l'héritage d'André, et on va continuer dans cet élan à honorer sa mémoire, ses combats, son travail, et puis il n'est pas loin, donc on continuera à travailler avec lui. Merci André pour tout ce que tu as fait, merci pour ton service et ton travail. Merci à l'UNC d'être présent, parce que l'UNC est très active avec les OPEX, on a beaucoup de camarades OPEX opposés à l'UNC, et peut-être qu'un jour toutes ces associations vont se rapprocher pour se consolider mutuellement, parce qu'individuellement on souffre. Donc plus on sera nombreux, c'est une question de survie, ne serait-ce que pour le MAC. Sinon les politiques voient que les lignes sur le budget, la loi de programmation militaire, et ils rayent les lignes. Donc si on ne veut pas qu'ils les rayent, il faut qu'on se batte. Bonjour, je suis maman de porte-drapeau. Je voulais remercier André pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait. Je suis descendante d'un poilu. Je suis fille d'un ancien militaire. Et je le remercie parce qu'à travers lui, mes enfants ont découvert le monde des anciens combattants. Ils ont assisté à des commémorations. J'ai vu le projet qu'il a préparé pour les jeunes de Clichy. J'espère que tout Clichy va le soutenir. Et hors de Clichy vont le soutenir. Et moi, personnellement, je le soutiens. Et je suis membre des parents d'élèves. J'en ai parlé et je parlerai pour que tout le monde soit là pour soutenir André. Et j'espère que tout le monde le soutiendra. Merci beaucoup. Voilà, vous avez peut-être soif. Oui, alors, c'est la séance de torture. La voiture.